Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'une guidance spirituelle, qu'est-ce que la spiritualité. Alors vous avez déjà entendu parler de gens parler de spiritualité. Alors la spiritualité, on la retrouve le plus souvent dans les grands noms de personnes telles que Bouddha, le Christ, Gandhi, Martin Luther King, etc., qui étaient en fait des gens qui étaient là pour montrer le chemin au sens réel de la vie, et non celui que la société nous a appris par rapport à tu dois aller travailler pour un patron et lui donner les bénéfices de ton lourd labeur, etc. Alors tout ça, c'est que de la négation, ça a été de la manipulation, c'est de l'esclavagisme moderne, sans chaîne aux pieds, mais des chaînes dans la tête, voilà. Alors, vous l'avez vu autour de vous, les gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, j'ai ceci, j'ai cela, j'arrive pas à avoir de mari, mais trouver un homme spirituel, c'est pas possible. Mesdames, comme messieurs, avant de trouver un homme spirituel, il va falloir que vous deveniez vous-même votre, disons, spirituel à l'intérieur de vous. C'est beaucoup de choses, vous allez partager ce que je sème, je récolte, mais sans intégration. Alors, je dis bien qu'à chaque fois, si vous n'avez pas atteint ce degré de partage et cet équilibre du masculin et du féminin sacré, c'est parce que vous n'avez pas atteint la libération, la guérison de ces blessures d'âme. Alors pourquoi vous en êtes là? Parce qu'on est tous là pour apprendre sur cette terre par rapport à cette école de la vie qui nous apprend, qui nous envoie des épreuves et non des fatalités, le hasard, etc., où c'est la vie, c'est dur, etc. Non, 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 c'est pas comme ça. Là, vous l'apercevez tant qu'être humain, mais conditionné, qui n'a pas su encore évoluer, etc. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est que du discernement, parce que n'oubliez pas, j'ai beau faire 2, 3, 4 vidéos sur la différence entre le jugement, il y a encore des gens qui ne veulent pas apprendre et qui ne sont pas prêts à l'intégrer, parce qu'ils préféreront voir que leur ego en disant nanana, tout va bien, etc. Ma mère, elle est en maison de retraite, mais tout va bien, etc. Et donc, je me mets la tête dans le sable, mais après, on ne voit pas ce qui se passe quand vous êtes parti, où on leur a triplé les couches, ou à 5 heures, ils sont au lit, etc. Non, non, les maisons de retraite, il faut éviter. Et pour ça, il faut venir un peu comme en Asie. Malheureusement que l'Asie vient un peu comme la France et comme l'Europe. C'est que les gens travaillent toujours pour quelqu'un, malheureusement, plus comme avant, en tout cas moins. Et après, ils s'étonnent de ne plus avoir le temps de s'occuper de leur descendance. Alors ce qu'il faut, c'est réapprendre à travailler pour soi. Pour moi, ceux qui ont atteint vraiment cette illumination, en tout cas dans le travail, cette maturité d'esprit en tant que professionnel dans le travail, c'est des gens qui travaillent uniquement pour eux. Uniquement pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes leurs propres patrons. Et ça, on peut y arriver, bien sûr. Mais bien sûr, il va falloir travailler la confiance en soi, il va falloir savoir vendre son produit, etc. Ça, c'est un travail sur soi. Tout le monde n'en est pas capable. En tout cas, voilà, il y a des techniques de management, scolaire aussi, mais la meilleure étude, c'est sur le tas et c'est sur le terrain qu'elle s'apprend. Moi, j'ai jamais fait d'école de management, à part ma formation complète que j'ai pu faire en PNL, qui m'a appris certaines choses et d'autres outils que j'avais déjà trouvés dans le bouddhisme, puisque dans tout ce qui était animiste et bouddhiste, je recevais déjà des messages qui venaient des mondes du haut. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Moi, c'est pas mon problème. Moi, j'y crois. J'essaye pas de vous imposer ma vision de voir les choses, mais j'essaye de vous montrer qu'il y a d'autres visions qui sont là. Et tant que vous serez malheureux, c'est parce que vous vous conformerez comme les autres. Et vous ne savez pas vous apporter le bonheur à vous. Donc écoutez ces voix. N'oubliez pas que toutes les voix que vous entendez, ces formulations dans votre esprit qui viennent des mondes d'en haut, ne sont que positifs, que positifs. Si c'est lié à une négation, c'est soit une entité du bas astral qui essaye de prendre possession de vous-même en vous influant, ou c'est vos peurs, uniquement, puisque de toute façon, quand on reçoit quelque chose de négatif dans sa vie, c'est parce que dans le chamanisme notamment, on nous l'inculque, on nous l'apprend, c'est parce que vous êtes en dissonance avec, vous êtes en disharmonie plutôt, avec le monde des esprits, avec la vérité,
Et voilà, par exemple, vous avez du pu dans les yeux, c'est parce que vous êtes en dissonance avec la vie. Au lieu de faire le bien, au lieu d'aider les gens, vous les enfoncez, par exemple. Voilà, et uniquement, sinon, vous n'auriez pas de maladie. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, et que vous essayez de lui faire du mal, par exemple, ou pas, mais si vous êtes en colère, encore une fois, c'est parce qu'il y a une blessure intérieure qui résonne en vous, mais vous n'êtes pas capable de sortir cet enfant intérieur blessé dans ces caves d'inconscient en allant le nourrir, en allant le guérir. Voilà, et non, vous n'avez aucun don. Je dis bien, vous n'avez aucun don si vous en êtes incapable de le faire. Hein, parce que le premier guérisseur et le bon guérisseur, c'est celui qui sait se guérir lui-même, avant tout. Hein, souvent, j'entends des apprentis guérisseurs qui me disent « Oh, mais c'est bien connu, le guérisseur ou le médium ne peut pas voir pour lui. » C'est faux. Hein, il voit une partie pour lui. C'est vrai que l'ego, parfois, peut prendre le dessus. Mais quand il s'est vraiment écouté, il reçoit vraiment des messages clairs. Hein. Ça, c'est, moi, je dirais, ceux qui ne peuvent pas entendre, ce sont encore des enfants immatures dans le rôle d'adultes, etc. C'est encore un travail, hein. Ça sera jusqu'à la fin de votre vie. Et oui, il existe différents niveaux de guérisseurs. Tout le monde n'est pas guérisseur et tout le monde n'a pas le pouvoir de guérison à son ultime. Hein. Il y a des bébés, il y a des escrocs, il y a aussi des gens qui sont en cours de devenir meilleurs, de plus en plus bons. Et il y a des gens, comme j'ai pu voir, qui sont capables de rentrer leurs doigts dans le corps, d'aller chercher carrément des tumeurs, etc. Comme j'ai pu voir aux Philippines et au Brésil. Et quand vous allez voir des médiums, ils savent pourquoi vous venez les voir et pas autrement. Donc voilà. Donc on va revenir, je vais chercher mes lunettes. Donc qu'est-ce qu'une guidance spirituelle? Qu'est-ce que la guidance spirituelle? Alors donc la guidance spirituelle, c'est lié donc à la psychothérapie spirituelle. Alors bien sûr, attention avec qui vous allez le faire, bien sûr. Hein, ou thérapie du passé, incluant les vies antérieures, permet des guérisons remarquables dans les troubles qui ne trouvent pas d'explication dans le présent. Déjà très connues aux États-Unis, où elles sont enseignées dans les universités, où les livres qui sont consacrés sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Cette thérapie est en pleine expansion en Europe. Alors, comment être dans le présent si on ne libère pas les cases de la mémoire bloquées dans le passé? Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Voilà, donc la guidance spirituelle est la faculté d'être relié à ces guides, donc à ces guides spirituels du monde invisible supérieur. Alors supérieur n'est pas une question d'ego, de mesurer moi je suis meilleur que toi, ça veut dire qu'ils sont là-haut et ils ont des dimensions supérieures aux nôtres, puisque nous, on est incarnés et on est encore en train de faire ce boulot. Un ange et un archange, il est plus haut que nous. Il faut appeler un chat un chat. Hein, déjà, les gens ils disent « Ah non, mais supérieur, ça n'existe pas. » Ben, si, un ange, quand il est incarné sur ses... Disons pas incarné, mais quand il est désincarné et il a son rôle d'ange, il est certainement supérieur à toi, parce que sinon, toi, tu serais déjà un ange et tu serais là-haut, tu ne serais pas sur cette terre. Alors, on les appelle des guides, des ancêtres, des anges, des êtres lumineux, des êtres de lumière, tout autre terme de même nature. Ils sont les êtres immatériels, intelligents, dotés de sagesse, de lumière et d'amour pur. Ces êtres peuvent se rendre visibles et perceptibles dans certaines circonstances. Alors voilà, donc moi j'ai connu, j'ai vu une vidéo, une dame musulmane qui était adolescente, puis à un moment donné, elle disait si Dieu existe, montre-moi, 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 parce qu'elle était en colère, etc., puisqu'elle n'arrivait pas à voir ce qu'elle voulait. Et un jour, qui lui est apparu? Jésus, dans une famille musulmane, oui je sais. Et donc ça l'a bouleversée, donc elle a complètement changé de religion. Sauf que Jésus appartient à aucune religion. C'est la religion, par exemple, catholique, chrétienne, qui se l'est appropriée. Mais à la base, Jésus était un Israélite, donc un Israélien, donc un Juif. Donc voilà, donc il n'y a pas de nationaliste en termes de religion non plus. Il ne devrait pas en avoir sur le plan non plus humain, puisque ça crée encore des séparations, des différences, du jugement, du racisme, etc. Puisqu'à la base, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes des êtres humains. Voilà. Donc la guidance, comme son nom l'indique, est là pour nous guider, nous enseigner, nous conseiller, nous apaiser dans l'incarnation que nous vivons.
Vous êtes guidé parce que la plupart du temps, vous n'entendez pas les voix d'en haut, et donc seuls des gens qui sont un peu plus éveillés que vous, qui font cela, sont capables de le faire. Donc moi, je le fais. Voilà. Elle n'est pas dirigée, critique, brutale ou jugement aucun négatif. Alors c'est sûr, si vous percevez que la personne aura une pensée, une parole neutre, c'est que vous êtes encore dans l'ego matériel ou dans une forme d'ego spirituel, c'est-à-dire dans le début de l'éveil spirituel. Elle ne fera jamais à notre place non plus dans ce que nous avons à accomplir, à libérer, à pacifier. La guidance est une puissance énergétique et une conscience évoluée avec laquelle nous cheminons et qui communique en nous à travers notre univers avec nos couches subtiles. C'est ce que j'ai fait par exemple avant-hier, où j'ai eu 4 heures de soins consécutifs, quasiment avec la pause du midi entre eux, pour me reposer, et où 2 femmes de Paris, 2 jeunes femmes d'une trentaine d'années, étaient complètement perdues et donc avaient demandé un congé sans solde pour une, et puis l'autre avait demandé un départ anticipé pour toucher les allocations chômage et partir 3-4 mois là, donc en Asie, etc. Pour se retrouver, pour retrouver ce qu'elles devaient faire de leur vie. Et donc après, quand on est rentré dans cette guidance spirituelle, ce que moi je percevais, c'est ce qu'elles avaient envie de faire. Donc on a trouvé, je les ai remis sur leur chemin de vie par rapport à ce que je leur disais, et donc elles se sont alignées par rapport à ça, puisque c'est ce qu'elles avaient envie de faire, mais elles avaient peur aussi de faire les mauvais choix. Elles avaient besoin de l'entendre aussi d'une bouche d'une autre personne. Les guides ont des spécialités dont les domaines particuliers: enseignants, guérisseurs, protecteurs, conseillers, sages, enseignants, spirituels. Alors, voilà, donc il y a des guides là-haut, mais qui interagissent à travers nous. Donc ils redescendent à certains moments parce qu'ils ne sont pas là non plus constamment. Obtenir le nom de notre guide n'est pas essentiel. Nous sommes tellement identifiés dans le monde physique que la systématique est de demander qui sont mes guides. Alors c'est vrai que ça ne sert à rien. Cette question vient du mental qui veut tout contrôler. Ce n'est pas là le plus important. Ce qui est important est la reconnaissance de leur signature énergétique vibratoire. Si nous avons accès à des noms ou à des formes énergétiques particulières, la guidance nous le signalera d'elle-même. Sinon, nous devons lâcher avec cela et nous concentrer davantage sur nos ressentis et la perception vibratoire, reliance avec eux. Donc souvent, on le sent, des déplacements d'air, etc. Parfois, on nous tirade les cheveux ou on nous touche dans le dos. En tout cas, pour moi, ça a été des faits bien réels, bien concrets. Et voilà, et donc parfois on a l'impression aussi que notre cuir de cheveux, on est en train de nous tirer les cheveux, donc comme quoi il est en train de s'ouvrir, etc. La guidance est pure, elle envoie de l'énergie propre, claire, généreuse, élevée, aidante, bienfaitrice. Elle est souvent positive, à chacun de développer sa capacité à sentir la fréquence haute et énergétique. Elle est toujours positive, à chacun de dévoiler sa capacité à sentir la fréquence haute et énergique. Donc voilà, donc on en retrouve encore, elle est toujours positive. Elle est indicatrice sur la voie de notre existence pour nous éclairer sur nos propres choix et responsabilités. Nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais. Nous sommes accompagnés à chaque instant. La communication est possible pour tous. Ce n'est pas réservé à une élite ou autre. Nous communiquons déjà par la voie inconsciente, et pour ceux et celles qui perçoivent et voudraient aller plus loin, l'aptitude à canaliser ces guides se réalise dans le temps avec le dévoilement des freins, des croyances limitantes à l'ouverture progressive de la connexion à sa supraconscience, à son intelligence intuitive. C'est ce que nous voyons dans nos stages. Donc voilà, donc vous pouvez avoir les capacités intuitives, c'est ce qu'on appelle dans le chamanisme être en contact avec ses esprits alliés. Notamment on le voit aussi avec mes stages dans le chamanisme. Et s'ouvrir de plus en plus à cette conscience qui est là, qui nous parle, mais la plupart du temps vous avez fermé les portes en disant mais ça ne peut pas exister, ça n'existe pas, ceci, cela, mais pourquoi moi, pourquoi je mérite la mort? Ma mère a été sage, moi j'ai été sage, pourquoi mon enfant vient de décéder, etc. Et plus vous allez lutter,
etc. N'oubliez pas que dans ce monde, tout est juste, parce que en fait, tout est planifié déjà à l'avance dans notre karma. Les grandes lignes sont déjà tirées par rapport à ce que nous devons vivre et avoir, et pour grandir en humanité consciente, supraconsciente, etc. Donc pour devenir un médium, mais sans se prendre la tête et en lâchant. Celui qui veut vous écouter, il vous écoute. Vous le voyez souvent dans les réseaux sociaux, combien de personnes se plaignent, j'ai pas pu avoir cela, nana, il a se passé ça, mais... Et puis dès que vous leur dites quelque chose, bah, tout de suite c'est du jugement. Non, ils confondent jugement et discernement, et après ils s'étonnent que dans la vie, bah, ils récoltent que du négatif. Ah bah oui, devine, c'est normal, puisque tu vas lutter contre. En fait, on attire à soi ce que l'on est et ce qu'on doit régler. Et comment avoir ce que l'on veut, bah, c'est en changeant en fait notre regard sur le monde et en regardant uniquement ce qui va bien. Voilà. Partagez sur les réseaux sociaux les gens, tout ce qu'ils font de bien, qui sauvent les animaux, les réserves au Kenya par exemple, comme j'ai pu faire ce matin, etc. Mais ne partagez pas de négatif, ça ne fera qu'engranger un égrégore encore plus négatif. Il y a assez de réseaux sociaux négatifs qui le font. On ne va pas les citer, hein, vous les connaissez tous. Et voilà, et donc on sait très bien que notamment le problème qu'il y a dans le monde actuellement avec ce virus, etc., c'est aussi les politiques s'en servent. On l'a encore vu hier, ils ont fait passer le 49.3 pendant que tout le monde est concentré là-dessus. Et en tout cas ceux qui sont négatifs et qui n'ont pas travaillé suffisamment sur eux, hein. N'oubliez pas que ceux qui ne partagent pas et qui ne parlent très rarement de coronavirus, c'est des gens qui ont déjà balayé devant chez eux et qui ont fait déjà un travail nécessaire, puisque l'être humain, il a été programmé plus ou moins comme ça, et il aura tendance à s'arrêter que sur le négatif. Ah, c'est pas normal, attention, on va tous mourir. Oui, oui, bah, si vous avez peur de mourir, déjà vous avez ce problème-là à régler. Moi, je n'ai aucunement peur de mourir. Si je meurs maintenant, bah, c'est comme ça, c'est parce que c'est ma destinée. Si je dois vivre jusqu'à 90 ans, voire 120 ans, bah, c'est bien aussi. C'est parce que je suis là pour aussi aider les gens, etc. Et on nous laisse jusqu'au dernier moment pour changer et se purifier et monter en fréquence vibratoire pour arrêter de régler ces choses qu'on a en nous pour atteindre l'illumination dans la roue du nirvana après. Merci, au revoir, bonne journée et beaucoup d'amour.